Oui, Monsieur le Président, je vais un peu freiner votre rythme stakhanoviste dans la tenue de cette séance. Je voudrais faire une explication, ce n'est pas une critique, juste une explication de vote. On a dans cette maison et ailleurs, depuis plus de 10 ans, à peu près tout essayé. Tous les moyens y sont passés, toutes les propositions y sont passées, et les résultats sont quand même pas très bons. Notre collègue Hervé Maurey a déposé je ne sais pas combien de propositions pour des mesures de contrainte qu'on n'a jamais pu faire fonctionner, sauf une fois de façon très temporaire, dans la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire, où pendant quelques mois, il y avait une obligation qui a pas survécu très longtemps, mais qui était passée quand même dans le texte. Moi, je suis quand même tout à fait circonspecte quant aux mesures, parce qu'à force de ne pas essayer, c'est quand même très compliqué. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les collectivités locales font des efforts absolument folles. Et dans l'Orne, cette fois en ce moment, le conseil départemental a créé une institution, salarie lui-même ses médecins, de façon à les répartir sur le territoire. C'est une innovation, c'est une créativité. On ne peut aujourd'hui, entre les attentes des médecins et les attentes de la population, la seule chose qui peut arriver à faire converger les deux, ce sont les collectivités qui font des efforts absolument incroyables pour arriver à attraire et retenir des médecins. Alors, moi, je crois que c'est vers cette solution-là qu'il faut s'orienter, en aidant encore un peu plus les collectivités et les conseils départementaux qui ont à charge toute la partie sociale de nos habitants. Moi, j'ai voté tous les textes de contrainte jusqu'à maintenant, et qui n'ont jamais vraiment prospéré. La solution passera pas par là. La solution passera pas par là. Mais en même temps, Madame la Ministre, il faut quand même donner aux collectivités les moyens d'aider encore, parce que les régions aident, les départements sont complètement à l'écoute et vraiment sont extrêmement créatifs. Et je crois qu'il faut faire preuve maintenant de cette créativité-là pour essayer d'attraire les médecins. En tous les cas, la solution des médecins étrangers ne fonctionne pas, parce qu'ils viennent dans les territoires ruraux et ensuite ils quittent les territoires vers des zones plus urbaines. Donc on est quand même un peu démunis, et pourtant le besoin est là. Donc il faut trouver la bonne solution. Pour l'instant, on ne l'a encore pas. C'est un débat qui est ancien, et la solution, elle avance trop lentement. Ça, j'en donne acte à mes collègues de territoires qui sont en situation de sous-densité. Mais il y a des solutions quand même qui marchent. Et le travail qui a été fait ces dernières années, je dis bien ces dernières années, n'est pas inutile. Nathalie Goulet parle de l'Orne, qui effectivement vient de lancer un dispositif. J'ai moi-même reçu le prospectus m'invitant à aller m'installer dans l'Orne. Mais désolé, je resterai là pour le moment. Mais ça va marcher, je vais vous dire, parce que je l'ai lu. Et c'est à peu près ce qu'a fait la Saône-et-Loire. Il y a d'autres départements qui ont mis en place ce type de dispositif. On peut citer d'autres départements encore. Et ça a fonctionné. Et ça fonctionne. Parce que, effectivement, les jeunes médecins, les médecins sont attachés à l'attractivité d'un territoire, aux conditions d'exercice, à l'exercice regroupé. Ils sont de plus en plus demandeurs du salariat, effectivement, de pouvoir prendre leur semaine de congé, d'avoir leur vie de famille, etc. Et la façon dont ces dispositifs sont pensés est assez bien foutue, puisqu'elles répondent à ces demandes et à ces préoccupations de qualité d'exercice professionnel et de respect de la vie privée. Et donc, des territoires qui pensaient qu'ils n'arriveraient pas à lutter contre la désertification recrutent et remontent en démographie médicale.